Pour ceux qui n'étaient pas au courant, la saison 2 de Blue Lock a été annoncée pour octobre 2024, soit exactement 2 ans depuis la saison 1. Sorti peu avant la Coupe du Monde 2022, l'anime connut un grand succès à l'échelle planétaire. Nul doute que la plus prestigieuse des compétitions a apporté un engouement au manga. La saison 1 a attiré de nombreux fans qui n'attendent qu'une seule chose, l'adaptation de la suite de ce manga de foot. Yo, c'est le Rudy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder la nouvelle saison de Blue Lock. Dans cette vidéo, je vais faire part de mes attentes concernant cette saison en me basant sur ce qu'il se passera dans le manga, mais aussi en faisant une critique de la saison 1 avec les éléments à enlever, mais aussi si des éléments méritent d'être plus approfondis et plus développés que dans la saison 1. Si le contenu vous plaît, likez cette vidéo et abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Et pour les plus assidus d'entre vous, commentez sous la vidéo, ce qui permettra de mieux référencer mes vidéos. Je vous remercie du fond du cœur et commençons cette vidéo sans plus tarder. Avant de commencer à parler de la saison 2, retraçons de manière rapide la saison 1. La saison 1 de Blue Lock englobe les 94 premiers chapitres. Le rythme de l'anime a bien fonctionné. On a plus ou moins eu pour la première sélection un épisode pour un match, puis lors de la deuxième sélection 2 à 3 épisodes pour un match, pour enfin finir avec le match contre l'équipe mondiale en un épisode. Dans la saison, il n'y a pas eu un seul moment où l'on se dit que le match est trop long ou trop rapide, même si c'est vrai qu'à la fin de chaque épisode, on restait sur notre faim. Cela reste tout de même nécessaire pour construire une intrigue mais aussi pour amener du suspense afin que les téléspectateurs reviennent regarder l'épisode suivant. En gardant le même rapport à l'aide d'un petit calcul, 94 divisé par 24 égale 3,9. Nous pouvons donc l'arrondir à 4. Il est fort à parier que la nouvelle saison débutera par la sélection des joueurs pour disputer le match contre les U20 jusqu'à la fin du match contre ces derniers avec l'annonce à la fin du dernier épisode de la création de la NL, donc de la Neo Egoist League. En chapitre, cela correspond du chapitre 95 au chapitre 152, soit un total de delta 57 chapitres. On a appris que la saison 2 se verra composée de 14 épisodes. On peut ainsi faire notre rapport 57 divisé par 14 égale 4,1, donc 4, ce qui a l'air de jouer en termes de rythme. Notre hypothèse sur le début et la fin de la saison 2 s'avère exacte. On ne devrait a priori pas nous ennuyer sur le rythme de l'épisode s'annonçant similaire à la saison 1. On va maintenant s'attaquer à un point sensible, la CGI dans Blue Lock. Plusieurs scènes m'ont fait grimacer tout comme de nombreux fans du manga. C'est quoi franchement cette horreur? Un minimum d'effort est à mettre en place. Attention, je n'exclus pas la 3D, mais elle doit être utilisée à bon escient. Surtout que l'anime avait bien eu le temps de se préparer pour la saison 1. Je n'ose même pas imaginer l'ajout de la 3D s'ils ont eu moins de temps que lors de la saison 1 pour se préparer. De nombreux animés ont utilisé la CGI à bon escient comme Fate, Trigun Stampede ou encore Beastars. Bon, je ne demande pas à ce que le studio se ruine la santé en nous pondant une animation à la Fate, d'autant plus que le style du manga n'a rien à voir. D'un côté, on a un manga où les batailles font rage, où il est nécessaire de mettre des effets spéciaux. A l'inverse, Blue Lock reste un manga de foot qui, même étant une battle royale, n'a pas de technique spéciale requérant des effets spéciaux. Ce n'est pas Inazuma Eleven. Après, ça n'empêche pas aux animateurs de maximiser les effets visuels de par exemple la rotation du ballon, des expressions faciales, etc. On demande juste d'être respecté et de ne pas gâcher le manga de Kaneshiro Muneyuki et de Yusuke Nomura, nous régalant avec leurs planches hyper bien découpées et dessinées. Bon, il n'y a pas que des mauvaises choses à dire. Il y a également de bons retours sur cette première saison comme les OST, les 2 openings et les 2 endings. Et même l'additional time qui est lucratif, marrant et intéressant. J'espère que cette nouvelle saison gardera le même concept. Pour les personnes ne le sachant pas, les informations qu'on retrouve proviennent des questions que les fans posent à la sortie d'un tome ou les informations externes que nous lâche Kaneshiro Muneyuki sur les personnages du Blue Lock. Ça permet donc aux animés only de découvrir de nombreux secrets inconnus sur les personnages. J'ai des choses à rajouter personnellement qui ne m'ont pas déplu, mais qui méritent d'être relevées. Donner la couleur bleue à Izagi, ça lui convient nettement mieux qu'en vert.
Entre nous, sa couleur de cheveux se rapproche d'un bleu noirâtre et il possède des yeux bleus. Alors ayez la décence de lui attribuer une aura bleue, parce que du vert sur lui ne le rend pas très attirant. Ou à la limite, une aura noire ne me déplairait pas et correspondrait bien au papier manga. Je sais que je chipote mais ça me tenait à cœur de le dire ici. Maintenant, on va partir sur les événements de la saison 2. Il n'y aura pas vraiment de gros spoils. Ce que je vais dire sera des faits généraux qui se retrouveront très probablement dans les trailers. Je ne spoilerai pas par exemple les sélectionnés ou encore le déroulé du match et son résultat final. Bon, on peut décomposer la nouvelle saison en deux. L'une abordera la mini-sélection des joueurs qui disputeront le match contre le U20, tandis que l'autre concernera uniquement le match contre la sélection nationale avec bien sûr l'avant et l'après-match. Dans la première partie, il est important d'accentuer la rivalité entre Rin et Shido, le nouveau personnage fraîchement introduit. Il est aussi essentiel de créer une complicité entre Izagi et Iori qu'on retrouvera dans la suite du manga. Il faudrait rallonger les scènes entre ces derniers, ce qui permettrait de renforcer leur lien qui sera utilisé tout au long de la suite du manga, parce que la relation avec Iori arrive comme par magie dans le manga. Il est vrai qu'ils ne se connaissaient pas et se découvrent par le jeu, mais je pense qu'il serait essentiel d'instaurer des dialogues naturels où nos deux personnages montrent leur compréhension mutuelle, leurs blagues internes et leurs références partagées. Attention, je ne dis pas que l'anime doit modifier le manga, mais je pense qu'il devrait créer une ambiance apaisante entre ces deux personnages, même si la scène se déroule en pleine action du match. Au niveau du geste et du langage corporel, les animateurs devraient utiliser des gestes subtils comme des regards, des sourires ou des touchés occasionnels qui montrent leur confort l'un avec l'autre. Cela créerait une alchimie entre nos deux personnages. Ils pourraient en bonus rajouter un additional time à la fin de l'épisode où les animateurs pourraient inclure une scène calme où Izagi et Iori passent du temps ensemble, comme partager un repas, se détendre ou discuter tranquillement. Pour la deuxième partie qui concerne le match contre les U20, j'aimerais que les animateurs décident de mettre le match en soirée où il fait nuit avec un stade pratiquement rempli. L'ambiance doit être au rendez-vous car même si au niveau du réalisme on repassera, ça reste un manga de divertissement assez fantaisiste. Donc il ne faudra pas hésiter à balancer énormément de dribbles, de tacles, d'appels de balles. Il faut vraiment fluidifier le jeu et proposer ni un jeu monotone ni répétitif. Parfois il est important d'avoir des phases de possession et non 11 joueurs qui foncent tête baissée vers le but adverse. A l'inverse, parfois il est utile de mettre des phases de contre-attaque surprenants et scotchant les téléspectateurs sur leur canapé. On ne demande pas de miracle, mais juste de nous faire ressentir un vrai match de foot. Je veux qu'en regardant le match, j'imagine voir un véritable match de l'Euro 2024 sur ma télé, même si je conçois qu'il est difficile avec le format découpage d'un épisode de 20 minutes. C'est surtout dans ce match à enjeu avec un public qu'il faut se lâcher avec des effets visuels comme la rotation du ballon, le flash des appareils photo des journalistes ou encore des effets auditifs comme les bruitages du ballon et les hurlements de la foule. Le match doit tenir au minimum sur 6 épisodes, soit 120 minutes. Plein de mangas de sport y sont parvenus tels que récemment le film Haikyuu sur la guerre des poubelles. Le rythme ne doit pas sembler lent, surtout que contrairement à un film, ce match sera découpé en plusieurs parties avec un intervalle d'attente d'1 semaine. Donc comment dire que si l'épisode ne se finit pas sur une belle action, beaucoup de fans perdront très vite patience. Il faudra donc tenir en haleine tout le monde tout en évitant les répétitions du style « J'ai une action de but, je vais marquer, rendez-vous au prochain épisode pour savoir si je marque ». Concernant la fidélité du manga, je ne pense pas qu'il devrait y avoir de problème. Tous les éléments du manga auront le temps d'être retranscrits dans l'anime. Il est même plus légitime de se concentrer sur des rajouts avec des scènes de jeu. Le découpage du manga ne permet pas de détailler assez la construction du jeu. C'est le rôle de l'anime de rallonger les actions en proposant des nouvelles actions et de ne pas faire comme dans la saison 1 où le monologue de Izagi fut rallongé impliquant des actions au ralenti. J'avoue que c'était chiant les monologues de Izagi parce que la plupart du temps ça ne servait vraiment à rien. Parce que je pense qu'on a tous deux yeux pour voir ce qu'il se passe réellement dans l'action. Donc nous dire que tel personnage va arriver, tel personnage va faire ça, laisse faire poteau, on verra bien. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette nouvelle saison. Je vous laisse me dire dans les commentaires vos attentes sur cette nouvelle saison de Blue Lock. Pour les personnes l'ayant pas vu, ma vidéo sur les meilleures scènes de la saison 1 de Blue Lock est disponible. Donc allez me donner de la force. Merci et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était l'érudit, ciao ciao.